la semaine dernière, j'ai changé la béquille de ma benne. Super résultat, super rendu, c'est hyper pratique. Simple, pratique, efficace. Cependant, une fois le montage fini, je me rends quand même compte que c'est dommage d'avoir une belle béquille, mais d'avoir des feux qui sont foutus. Et je pense qu'au niveau réglementaire, je suis quand même pas trop bien. Ce serait quand même cool d'avoir des nouveaux LED. Franchement, la vie est bien faite. Alors voilà ce qui est arrivé par magie, j'ai en ma possession 2 kits de signalisation LED Wi-Fi. J'ai pas envie de m'embêter à passer une après-midi à monter des feux, à passer les fils sur ma benne. Donc j'ai préféré choisir le système donc sans fil avec montage et démontage rapide. Donc en fait j'ai tout simplement les 2 feux, donc droite et gauche aimantés et une petite prise qui vient sur le tracteur avec une petite antenne Wi-Fi. 2 boîtes, 2 produits à peu près similaires, c'est juste 2 marques différentes. Le kit dans une petite valise, ça j'aime beaucoup, parce qu'en fait l'intérêt, donc c'est comme j'ai dit, d'avoir des produits qui sont transportables, donc de pouvoir passer par exemple de ma vieille benne à tout autre outil. Donc la petite mallette pour le stockage et le rangement, je trouve ça plutôt sympa, une bonne idée. Donc les 2 premiers feux, très bien protégés, bien aimantés. La prise donc, qui elle viendra sur le tracteur, donc là on retrouve la petite antenne Wi-Fi, plutôt imposant. Et donc ici, le petit chargeur donc pour charger sur la prise allume-cigare du tracteur. Donc après les Technipower, on va déballer les Sparex. Même constat, une petite mallette qui est très similaire, qui est même identique. Donc là l'avantage c'est qu'on a l'adaptateur pour brancher donc sur une prise 220 par rapport à l'autre système. Et les adaptateurs donc électriques pour les autres continents. Après avoir checké un petit peu la notice, je me suis rendu compte que c'était plutôt sympa. En fait, en allumant la LED, on arrive à obtenir le niveau de charge donc, du système très facilement. Identique pour ce système-là. Donc en fait, on a juste à appuyer sur le petit bouton de derrière et on a le niveau de charge qui s'affiche ici. Bon, pour être franc, c'est 2 produits qui sont très similaires. Tous les 2 ont un aimant qui me paraît plutôt assez puissant. Ce serait compliqué de vraiment les différencier à ce niveau-là. Ils accrochent vraiment très bien. Je vais mettre tout ça en charge et on se retrouve tout à l'heure. Ça y est. Le plus important, la connexion au tracteur. Donc là on retrouve les Konix, une prise très basique avec la petite antenne. Les Technipower, donc là on retrouve une prise qui est quand même beaucoup plus imposante. En soi ça pose pas de problème mais c'est tout de suite moins design. En ce qui concerne le pairage, donc j'ai branché les 2 petites prises, donc une sur Manitou qui est ici et une sur un tracteur qui est plus loin. Donc c'est très important, il faut les brancher, mettre les veilleuses donc, sur l'outil. Ensuite pour ce qui est du Konix, 5 secondes, connecté. Le Technipower, lui, 10 secondes, c'est connecté. Donc maintenant tout est connecté, on va tester ça ensemble. Vous êtes prêts? Oui! Clignotant droit. Donc là, sur ces 2 produits de Konix, comme je vous l'ai dit, très simple. Le Technipower, on trouve un clignotant plutôt sympa, plutôt design, j'ai envie de dire. Freinez! Donc pour ce qui est des freins, très simple, lumière rouge qui s'allume, tout simplement. En conclusion, ce sont 2 produits très similaires en dehors du design. Chose à noter pour ce qui est du temps de chargement et du temps d'utilisation. Pour ce qui est du Technipower, on est à 5 heures de chargement pour 8 heures d'utilisation. Et le Konix, 4 heures de chargement pour 10 heures d'utilisation. Donc c'est pour moi la différence majeure. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne regrette pas la commande de ces 2 produits. Ils vont m'être très utiles pour sécuriser mes convois routiers.